Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour explorer une maison abandonnée que j'ai découvert par hasard sur ma route. Je ne savais pas à quoi m'attendre avant d'entrer. Et je dois vous prévenir que certaines de mes découvertes et des choses que j'ai pu voir peuvent être choquantes. En entrant dans cette maison, j'ai immédiatement réalisé que le propriétaire souffrait du syndrome de Diogène. Pour ceux qui ne le savent pas, le syndrome de Diogène est un trouble qui se caractérise par une accumulation compulsive de déchets, ce qui rend l'environnement de vie insalubre et dépourvu d'hygiène. Il y a des déchets de partout, des vêtements partout. Là on a des clés avec plein de médicaments. Il y a des médiocres là. Nicorette. De toute façon, on a vu à l'extérieur, on vous le filmera après. Il y avait des paquets de cigarettes partout. Il y en avait au moins une cinquantaine déjà. Il reste trop de trucs. Non. Horaire de travail, chantier, ouais, j'ai vu que c'est. On dirait que c'est une personne qui bossait dans les travaux publics, tu vois. Il y a un truc là, c'est une entreprise qui fait des réseaux. Et il y a un casque de chantier dans le couloir. Oh, les boîtes de conserve et tout. Oh, c'est tout pourri. Regardez le nombre de déchets, les bouteilles en plastique. Comment les gens peuvent vivre là-dedans? J'en ai très vite déduit qu'il s'agissait d'un homme vivant seul. C'est obligé. Le casque de chantier et les vêtements dans la chambre qui prouvent qu'il travaillait dans les travaux publics. Toutes les documentations sur la pro BTP, tout ça, c'est sûr. Dans la chambre, on a trouvé des trucs vraiment glauques. Des magazines porno partout. Des bouteilles remplies sûrement d'urine. Enfin, c'était vraiment chelou. Hein. L'ambiance, elle était vraiment pesante dans le lieu. Il reste vraiment tout sur place. C'est vraiment un truc de fou. Les factures, les impayés, les papiers d'identité, les photos de famille. Il y a tout. Il y a plein de magazines porno et tout. Wow. Je sais pas, mais on va devoir tout vous flouter, je pense, pour pas être censuré. Oh, c'est chelou. Ça fait vraiment ambiance glauque. Encore une veste en cuir. Je pense que ça a été cambriolé quand même, mais... Et tout laissé là. Les produits ménagers, tous les bidons vides. Et ils entassent. J'ai pas. Bon. Bon, non, c'est bon. Éviter de faire des choses comme ça. Tout le monde, tu peux retrouver un truc bizarre. Regarde toutes les bouteilles de whisky, tout. Là, on est tombé dans un truc vraiment bizarre. Regardez tout l'alcool et toutes les cassettes et DVD pornographiques qu'il y a. La pièce est remplie. Remplie.
Il y a tout. Il y a tout. Ah, il y a tout. Il y a même le... Regardez tout ce bazar. Regardez ça. T'entends pas un bruit? Oh. Regardez. Des milliers de déchets. C'est moi ou le... Il est arrondi. Je vous jure qu'il y a un bruit. T'entends pas le bruit? Ça craque depuis tout à l'heure. Ce serait pas le frigo quand même. Si. Regardez ça. Je vais remonter plus tard. Par le frigo et leur d'usage. Il y a une méga toile d'araignée là par contre. Oui. Regardez-moi ça. Il ne marche même plus sur le sol. Oh, il y a un rat. Si. Attends, parce qu'à tout moment... Oh là. Et le frigo marche encore? What the fuck? Regarde les dates. Non, 2014. Oh la vache. Wow. Oh, ça pue, c'est horrible. On a que de la glace. Bon. Les gars, on est tombé dans un lieu là, franchement. Très bizarre, très chaud. Des toiles d'araignée partout. On ne peut même pas marcher. Sérieusement. Regardez-moi tout ça. Il y a des mégots partout. Comment on peut vivre là-dedans? Les déchets sont restés entassés là depuis... On a vu une date 2014. On va prendre un peu de temps franchement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais... là franchement... c'est incroyable. En dessous, les bouteilles d'alcool avec les produits ménagers. Pourquoi garder autant de déchets? Voilà, on a un... C'est l'époque là. Ils ont pris deux. Ouais. Sûrement c'est peut-être dans les derniers instants. C'est quelle année? 2012? 6. 2006. Ah non, 2012. 2012. Non, mais là, 2012. Non, je vois, ce sont même pas sérieux. Et là, pareil. Toile d'araignée. Ouais, encore tous les ailes, tout ça. La cuisine et la salle de bain étaient remplies de déchets. C'était vraiment un truc de malade. On a très vite constaté que le frigo était toujours en état de fonctionnement depuis 2016. Selon nos investigations, il contiendrait des aliments datant au plus vieux de 2012. La quantité de nourriture périmée et pourrie était impressionnante, et l'odeur insupportable. C'est parti, je vous emmène avec moi dans la pièce du séjour. Regardez tout ça. Je ne peux même pas marcher sur le sol. Là,
On arrive sûrement dans la pièce la plus choquante de cette maison. Des montagnes de déchets, recouvrant le sol, à se demander si le propriétaire n'est pas resté là-dessous. C'est vraiment un truc de fou, c'est chaud. Comment on peut vivre dans un endroit pareil ? Moi j'ai des lettres qui datent de 2015 là. Ouais, 2015. Putain, il y a un téléphone. C'est trop, on pourrait retrouver des trucs dessus. Cette personne devait être suivie. On a retrouvé énormément de factures de centres hospitaliers et papiers en tout genre. On a également retrouvé plusieurs livres sur la guerre. Alors cette personne était peut-être un ancien militaire ayant subi un choc, le menant à la folie de ce syndrome. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Enfin, on a des couteaux. J'ai vu beaucoup de couteaux par contre. C'est chelou aussi. T'as vu toutes les lettres qu'il y a? Genre vraiment n'importe quel déchet que vous voyez, genre il est multiplié par 1000 dans cette maison. C'est abusé. Et tous les DVD porno et tout là. Oh, c'est bizarre, il y a eu du bruit là-haut. Il y a eu quoi? Du bruit. Du bruit? Ouais, le bruit qui... Ah, c'est peut-être un rat. Je reviens pas par contre que le frigo marche. Ça fonctionne. Tout ça c'est des DVD porno et tout. Un jeu de PlayStation 2. Et encore des DVD sur la gueule et tout. C'est peut-être un ancien combattant. Comment on peut vivre là-dedans? Comment on peut vivre ici quoi? Tu sais même pas ce qu'il peut y avoir sur les déchets. C'est un squat, regarde les mégots partout. Je pense que quelqu'un qui a vraiment le sang de ça, c'est obligé. Ah, le journal là, 2014. Il y en a tellement. Enfin. T'as des cartons de pizza, t'as tout ça. Ouais, il y a tout. En fait, là, c'était la poubelle. Nourriture. T'as des... Je pense que la personne a été expulsée de chez elle. Là, tu vois, il y a encore le parfum et tout. Il y a encore la trousse de toilette et tout ça. Hein? C'était du monde karaté que je fumais. T'as vu, il y a les mêmes sauces partout, il y a des sauces piquantes et tout. C'est pareil, ça, il y en a partout. Il y a un autre frigo là. Celui-là, à mon avis, il est condamné. Il n'y a plus rien. C'est quand même super bizarre quand on arrive dans cette pièce. On entend vraiment, je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, mais on entend vraiment le bruit du frigo. Écoutez. C'est... T'as vu là, il y a des espèces de coffrets. Là c'est des couteaux et tout. C'est de la vaisselle. Non,
de l'argent entré. Enfin, je pense que c'est de l'argent. Mais... Encore. Regardez, les placards, tout ça. Tout est plein. Regardez dans le micro-ondes. Oh, l'état du micro-ondes. Oh là. Franchement, il y a cette porte, tu te dis, j'ai pas envie d'ouvrir. Non. Tu peux retrouver, je sais pas, un animal mort. C'est chaud. Le plus impressionnant, je trouve, c'est... Hein? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des mixtures bizarres, en fait. Mais la chambre, c'est tellement glauque. Quand vous voyez ça, genre, tout contre le mur. Ah oui, d'accord. C'est horrible. Regarde, il y a tous les mouchoirs. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tout le... Oh, Il y avait même la tondeuse. oh. Là, on est tombé chez quelqu'un de... Un pervers ou je Ouais. sais pas, mais... Ouais. Ça me dégoûte. Regarde là. C'était mangé par les rats, ça. Et il y a la carte bancaire. Encore la carte bancaire. Voilà, périmée en 2016. Peut-être la dernière carte bancaire de cette personne. Voilà, on est en train de sortir de la maison. Regardez les voitures. En résumé, cette maison nous a offert un aperçu de la vie d'une personne vivant seule, dans un environnement insalubre et dangereux. Le syndrome de Diogène peut avoir des effets dévastateurs sur la vie quotidienne d'une personne, et cette maison en est l'exemple frappant. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et on se retrouve pour une future exploration.